Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur votre chaîne Français avec Hanen. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts pour commencer cette année scolaire. Cette année scolaire, Inch'Allah, nous allons travailler avec le manuel Coquelicot, le niveau CE1. Alors, pour commencer, nous allons faire une petite révision sous forme d'évaluation diagnostique. Alors, je vous demande de faire très attention avec moi. Allez, on commence. Alors, nous allons commencer par une lecture et compréhension. Alors, ça veut dire qu'on va lire le texte, comprendre le texte et puis répondre aux questions. D'accord? Alors, nous allons commencer par la lecture du titre. Le titre, on avait dit qu'il se place en haut du texte. Alors, on va lire la rentrée. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'école. Karim a mis dans son cartable une pomme, des stylos et un livre. Dans la malle, Dina a mis une loupe, des plumes et un polo. C'est un polo rouge avec un loup. Il suffit un cartable, dit Karim. Alors, je relis le texte. Vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause le temps de lire le texte. La rentrée. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'école. Karim a mis dans son cartable une plume, des stylos et un livre. Dans la malle, Dina a mis une loupe, des plumes et un polo. C'est un polo rouge avec un loup. Il suffit un cartable, dit Karim. Alors, je vais réexpliquer le petit texte, les enfants. Alors, on a dit c'est le premier jour de l'école. Alors, qu'est-ce que Karim a mis dans son cartable? Il a mis une pomme, des stylos et un livre. Dans la malle, Dina a mis une loupe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une malle? Regardez bien, la malle ressemble à une valise. Alors, c'est comme une valise. Alors, regardez l'image, c'est une malle. Alors, qu'est-ce que Dina a mis dans la malle? Elle a mis une loupe, des plumes et un polo. C'est un polo rouge avec un loup. Alors maintenant, les enfants, nous allons passer à nos questions de compréhension. Alors voilà, question de compréhension. Première question, relève du texte. Alors, qu'est-ce qu'on va relever du texte? Le titre. Alors, où est le titre, les enfants? On avait dit qu'il est en haut du texte. Alors, le titre, c'est quoi? C'est la... Très bien, c'est la rentrée. Le titre du texte, c'est la rentrée. Alors, on doit aussi relever du texte les personnages. Alors, qui sont les personnages de ce texte? Oui, très bien, c'est Dina et Karim. Deuxième question, lis les phrases suivantes et réponds par vrai ou faux. Alors, première phrase, Dina a une malle. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, très bien, c'est vrai. C'est vrai que Dina a une malle. Maintenant, la deuxième phrase, Karim a un livre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, très bien, c'est vrai. Karim a un livre. Maintenant, troisième phrase. Le polo de Dina est noir. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, très bien, c'est faux. Le polo de Dina n'est pas noir, mais il est de quelle couleur? Il est? Très bien, il est rouge. Et la dernière question, plutôt la dernière phrase, dans la malle de Dina, il y a une pomme. Alors, est-ce que dans la malle de Dina, il y a une pomme? C'est vrai ou c'est faux?
Très bien, c'est faux. Dans la malle de Dina, il n'y a pas de pommes. Très bien, les enfants. Troisième question. J'entoure les affaires de Dina. Alors, est-ce que Dina a une pomme? Non, on ne doit pas entourer. Est-ce que la loupe est à Dina? Très bien, elle est à Dina, donc on doit l'entourer. Est-ce que le stylo est à Dina? Non. Est-ce que les plumes sont à Dina? Oui, très bien, ce sont les affaires de Dina. Alors, les affaires de Dina, il y a la loupe et les plumes. Très bien. Quatrième question. J'entoure les affaires de Karim. Alors, regardez bien. Est-ce que Karim a un livre? Oui, très bien. Alors, on doit entourer le livre. Est-ce que Karim a un polo? Non. Est-ce que Karim a des stylos? Oui, très bien. On doit entourer. Est-ce que Karim a des dominos? Non, il n'a pas de dominos. Donc, les affaires de Karim sont le livre et les stylos. Alors, nous avons terminé la lecture et compréhension et maintenant, nous allons passer à la manipulation de la langue. Alors, le premier exercice, et je lis la consigne. J'entoure les noms des animaux en rouge et les noms des fleurs en vert. Les noms des animaux en rouge et les noms des fleurs en vert. Alors, le premier mot, on a chat. Alors, est-ce qu'on va entourer en rouge ou bien en vert? Très bien, nous allons entourer en rouge parce que le mot chat est un nom d'un animal. Très bien. Alors maintenant, tulipe, c'est en vert parce que c'est le nom d'une fleur. Le troisième mot, on a lama. Alors, lama, nous allons entourer en rouge ou bien en vert? Oui, très bien, nous allons entourer en rouge parce que c'est le nom d'un animal. Et le mot suivant, on a lilas. C'est le nom d'une fleur ou bien le nom d'un animal? Très bien, le lilas, c'est le nom d'une fleur et nous allons entourer en vert. Maintenant, le mot rose. Est-ce que nous allons entourer en vert ou bien en rouge? Très bien, nous allons entourer le nom rose en vert parce que c'est le nom d'une fleur. Après, on a rat. Est-ce que nous allons entourer en rouge ou bien en vert? Très bien, nous allons entourer en vert, plutôt en rouge, parce que c'est le nom d'un animal. Et le dernier mot, on a coquelicot. Est-ce que nous allons entourer en rouge ou bien en vert? Très bien, nous allons entourer en vert parce que c'est le nom d'une fleur. Et maintenant, regardez avec moi. Un chat, une tulipe, un lama, un lilas, une rose, un rat et un coquelicot. Et maintenant, nous passons à notre deuxième exercice et je lis la consigne. Je compte les phrases et les lignes. Alors, regardez, on a un texte devant nous. Nous allons compter combien y a-t-il d'abord de phrases. Combien y a-t-il de phrases? Et puis, nous allons compter combien y a-t-il de lignes. Alors, commençons avec les phrases. On avait dit que la phrase commence avec la majuscule et se termine avec un point. Donc, c'est la première phrase. Regardez bien la fin de la première phrase. Alors, le point de la deuxième phrase. Voilà, on a deux phrases. Le point de la troisième phrase et le point de la
quatrième phrase. Donc, ce texte plutôt se compose de combien de phrases? Oui, très bien, il se compose de 4 phrases. Alors, dans ce texte, il y a 4 phrases. Maintenant, on va compter les lignes. Alors, combien y a-t-il de lignes? Alors, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne. Alors, combien y a-t-il de lignes dans ce texte? Très bien, dans ce texte, il y a aussi 4 lignes. Très bien. Et maintenant, nous allons passer à notre troisième exercice. Je complète les phrases avec les mots au-dessous. Alors, et attention à la marque du pluriel. Vous vous rappelez, on avait dit que la marque du pluriel, c'est la lettre S qu'on ajoute à la fin du mot. Alors, on a le mot chaton, âne, chatte, mouton, poule. Et là, on a les phrases. Dina a des animaux. Elle a une. Et on voit l'image d'une chatte. Alors, une chatte. Alors, est-ce qu'on va ajouter la marque du pluriel? Non, le mot est au singulier. On a une seule chatte, donc on ne doit pas ajouter la lettre S à la fin. Alors, elle a une chatte noire et des petits chatons. Très bien, ce sont des petits chatons. Alors, qu'est-ce qu'il manque, les enfants? Des petits chatons. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à la fin? Très bien, il faut ajouter la lettre S du pluriel. Très bien. Alors, la phrase suivante. Chez son papy, elle a aussi des... Très bien, des poules. Alors, regardez bien, on a des poules. Alors, c'est au pluriel. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à la fin? Très bien, il faut ajouter la lettre S du pluriel. Alors, des poules et des moutons. Très bien. Des moutons. Alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter à la fin? Très bien, il faut ajouter la lettre S parce qu'on a plusieurs moutons et c'est au pluriel. Donc, il faut ajouter la lettre S à la fin. Et un âne. Et un âne. Alors, est-ce qu'il faut ajouter quelque chose à la fin? Non, ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. On a un seul âne, donc on n'ajoute pas la lettre S, bien sûr, à la fin. On l'ajoute pas. Très, très bien. Et maintenant, nous allons faire des exercices de dictée. Premier exercice, je complète les mots avec S ou Z. Alors, regardez la première image, on voit un oiseau. Très bien. Alors, est-ce qu'il manque la lettre S ou bien Z? Est-ce qu'on va écrire S ou bien Z? Très bien. Le mot oiseau, on doit écrire la lettre S. Il s'écrit avec la lettre S, un oiseau. C'est vrai que la lettre S, quand elle est entre deux voyelles, je la prononce très bien. Je la prononce Z, un oiseau. Très bien. Maintenant, le deuxième mot, on a un... Très bien, c'est un zèbre. Un zèbre. Alors, est-ce qu'on doit écrire la lettre S ou bien Z? Très bien, on doit écrire la lettre Z. Un zèbre, c'est avec la lettre Z. Maintenant, le mot un lézard. Un lézard. Alors, est-ce qu'on doit écrire la lettre S ou bien Z? Très bien, lézard, c'est avec la lettre Z. Un lézard, c'est avec la lettre Z. Et le dernier mot, c'est une... Très bien, une fusée. Une fusée. Alors, on doit écrire la lettre S ou bien la lettre Z. Très bien, c'est la lettre S.
S entre deux voyelles, elle se prononce Z, une fusée. Et maintenant, on passe à notre deuxième exercice. Je complète les mots par la bonne syllabe. Alors, regardez le premier mot. On a un. Quelle est la syllabe manquante? Oui, très bien, c'est un pouce. Alors, la syllabe qui manque, c'est la syllabe. Très bien, c'est la syllabe pou. Un pouce, il manque la syllabe pou. Maintenant, le deuxième dessin, on voit un domino. C'est un domino. Alors, quelle est la syllabe manquante? C'est la syllabe. Très bien, c'est la syllabe mi. Maintenant, la troisième image ou le troisième mot, on a des cerises. Alors, quelle est la syllabe manquante? Cerise. La syllabe manquante, c'est la syllabe. Très bien, c'est la syllabe ri. Et la dernière image et le dernier mot, on a un aspirateur. Un aspirateur. Et la syllabe manquante, c'est la syllabe. Très bien, la syllabe ra. Un aspirateur. Très bien, les enfants. Troisième exercice, j'écris des mots. Alors, les enfants, vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps d'aller chercher un stylo et une feuille. D'accord? Et remettre la vidéo en pause dès que vous serez prêts. Allez-y. Et on commence avec le premier mot. Alors, écrivez-moi le mot un livre. Un livre. Livre. Un livre. Alors, est-ce que c'est juste? Très bien les enfants. Maintenant, le deuxième mot. Écrivez lundi. Lundi. Alors, regardez bien. Est-ce que vous avez bien écrit le mot? Bravo les enfants. Et maintenant, le troisième mot. La cheminée. La cheminée. La cheminée. Alors, on va vérifier la réponse. Est-ce que vous avez bien écrit le mot? Très bien, bravo. Et maintenant, le mot suivant. Écrivez le pirate. Le pirate. Le pirate. Alors, nous allons voir le mot. Est-ce que vous avez bien écrit le mot? Très, très bien, bravo. Et maintenant, le mot suivant. Écrivez un crocodile. Un crocodile. Un crocodile. Alors, est-ce que vous avez bien écrit le mot? Très bien les enfants. Et maintenant, notre dernier mot. Écrivez des piles. Des piles. Des piles. Et n'oubliez pas la marque du pluriel. Alors, regardez bien le mot. Est-ce que vous avez bien écrit le mot des piles? Très bien les enfants. Bravo. Et maintenant, nous allons écrire
des phrases. Alors, j'écris des phrases. Alors, la première phrase, vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps d'écrire la phrase. D'accord, les enfants? Allez, la première phrase. Papa a une voiture. Papa a une voiture. Papa a une voiture. Alors, regardez bien la phrase. Est-ce que vous l'avez bien écrite? Très, très bien. Bravo. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phrase. Le chat joue sur le tapis. Le chat joue sur le tapis. Allez-y, je vous laisse le temps d'écrire la phrase. Alors, regardez bien maintenant la réponse. Le chat joue sur le tapis. Alors, est-ce que vous l'avez bien écrite, les enfants? Très, très bien. Et maintenant, notre dernière phrase. La vache broute dans le pré. La vache broute dans le pré. La vache broute dans le pré. Alors, je vous laisse le temps d'écrire la phrase. Alors, regardez bien. Est-ce que vous l'avez bien écrite, les enfants? Très, très bien. Vous avez vérifié, c'est juste. Bravo, les enfants. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Juste un petit rappel, les enfants. N'oubliez pas que la phrase commence avec la majuscule et se termine avec un point. Très bien. Et je vous souhaite une très bonne rentrée des classes. On se retrouve bientôt dans une autre séance, dans une autre vidéo. Inch'Allah. Allez, au revoir.